messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres de l'actualité en images. C'est la période des budgets. Après le département, Le Mans et la métropole vont devoir faire face à un exercice délicat en temps de crise. Sarthe 72 fête ses 10 ans. Elle a déjà distribué 300 000 repas à domicile. Et enfin, la chorégraphe Florence Loison propose sa dernière création au théâtre de l'Écluse. Mon invité sera Jean-Louis Lemierre, président d'Aide à domicile, un secteur en pleine effervescence depuis que le gouvernement a décidé de supprimer l'exonération des charges sociales. Vous nous en direz un peu plus dans quelques instants. Et puis dans quelques minutes, j'aurai aussi au téléphone Vincent Cerruti, l'ancien animateur de LMTV, pour évoquer son prime time sur TF1. Et cela aura lieu le 1er janvier prochain. Après le Conseil général hier et aujourd'hui, la ville du Mans et la métropole examineront leur budget à partir de jeudi sur fond de petites polémiques sur les impôts. Mickaël Texier. C'est sur un budget quelque peu difficile que les élus de la ville et de Le Mans Métropole auront à plancher pendant 2 jours, jeudi et vendredi. Un budget rigoureux de près de 450 millions d'euros avec à la clé des recherches d'économie. Il faut des économies, en même temps, il faut garder notre cœur de métier sur l'ensemble des services à la population, l'accueil scolaire, les restaurants, les centres de loisirs, l'accueil sportif, l'environnement, la tranquillité, la propreté. Là, pas d'économie à faire sur les services à la population. Par contre, sur les animations, tout en les préservant, j'ai demandé aux élus de faire 10% d'économies sur l'ensemble des grandes manifestations de la ville, puis on fera aussi quelques économies sur la communication. Résultat, la ville ne financera aucune nouvelle grande manifestation en 2011. Du côté des investissements, c'est l'espace culturel des Jacobins qui emporte la palme, avec plus de 19 millions d'euros. Pour ce qui est des impôts, ils augmenteront, même si l'objectif est de maintenir cette hausse en deçà des 2%. Une hausse tout de même, quand le Conseil général promet 0% d'augmentation, la comparaison agace particulièrement le maire-président de Le Mans Métropole. Nous, on a évolué en moyenne sur les 10 ans de 1,8 et le Conseil général a progressé de 2,8. Donc vous voyez, je crois qu'il faut être jugé dans le temps. Alors on peut quelquefois, j'arrive au Conseil général faire 0, souvent les années d'élection, puis après il augmente. Nous, on n'a jamais utilisé cette méthode. On pense qu'une évolution raisonnée est préférable. Et au bout du compte, quand on regarde sur 10 ans, on a augmenté moins. Une précision, en 2008, année électorale, le Conseil général avait augmenté ses impôts de 2,5%. Et le maire a annoncé vouloir faire ses vœux à la population dans le MM Arena. Ce sera le 31 janvier. La date donc du 29 janvier pour l'ouverture du stade semble de plus en plus se confirmer. Le match contre Ajaccio aura lieu dans l'après-midi avant un feu d'artifice le soir. Et il reste néanmoins à franchir le cap de la commission de sécurité prévue début janvier. Actualité des médias maintenant et j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone Vincent Cerruti. Bonsoir Vincent. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors, ancien animateur évidemment de LMTV avec On fait le plat. Alors ça y est Vincent, TF1 vient de l'annoncer aujourd'hui. Votre émission Sosie or not Sosie sera diffusée en prime time à 20h45 le 1er janvier prochain. C'est une super date. Exactement, c'est un honneur d'ouvrir l'année comme ça sur TF1 avec cette date du 1er janvier. Puis finalement, c'est la formule idéale avec les abus de la veille. Voilà, un petit bouillon de légumes, du divertissement. On va bien rire le soir du 1er janvier. Ce sera donc à 20h45. Et alors, c'est pas courant que TF1 mette en prime time une figure encore inconnue du grand public, même si vous êtes connu ici en Sarthe. La première fois, je crois que, la dernière fois plutôt, si ma mémoire est bonne, c'était avec Flavie Flament il y a une quinzaine d'années. Flavie n'était pas du tout connue, comme c'est mon cas aujourd'hui. Et puis ensuite, il y avait eu ce transfuge entre M6 et TF1 avec Benjamin Castaldi, qui avait quitté le Loft pour venir travailler sur TF1. Mais c'est vrai que c'est rare que des chaînes comme TF1 prennent le risque de lancer un nouveau visage, un nouvel animateur. Alors un risque plus ou moins calculé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un one-shot dans le jargon, un coup. En revanche, s'il y a une belle audience, eh bien on pourra vous revoir de nouveau sur TF1. C'est un petit peu ça le deal, si j'ose dire. Alors si l'audience est bonne, effectivement, nous proposerons un deuxième numéro de Sosie en notre Sosie. Je ne vous cache pas que nous sommes déjà en train d'y réfléchir à ce deuxième numéro. J'espère qu'il va fonctionner. Il y a vraiment aucune raison. Je pense que le programme va convenir à toute la famille grâce aux invités.
parce que ça va vraiment de Michel Galabru à Thierry Lhermitte, en passant par Evangélie, Sandrine Quétier aussi, Denis Brognard, un autre animateur de la chaîne. Il y a Liane Folly aussi qui sera présente. Et je pense que voilà, c'est les invités conviendront au plus grand nombre. Donc j'espère que ça fonctionnera, il n'y a aucune raison. Alors on peut rappeler peut-être le concept tout simplement de l'émission, même si vous l'avez déjà évoqué sur notre antenne chez Olivier Morezin. Alors c'est issu d'un format américain qui s'appelle I Get That A Lot, diffusé depuis 2 ans en prime time sur CBS. Et c'est une émission de caméra cachée qui innove. On se souvient des caméras cachées de Jacques Rouland dans les années 70, puis celle de Marcel Béliveau. Là, cette fois, ce sont les stars qui vont jouer leur propre sosie et qui vont piéger les téléspectateurs dans leur quotidien. Alors, dans un service après-vente avec Denis Brognard, dans un salon de coiffure avec Liane Folly qui se fait passer pour une shampooineuse absolument incroyable, avec Thierry Lhermitte dans une mairie. Voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant d'arriver comme ça dans une mairie et de se retrouver nez à nez avec quelqu'un qui ressemble curieusement à Thierry Lhermitte. Et puis en plus, il y a des gags, parce que c'est très bien écrit. Il y a une équipe d'auteurs qui a écrit les scénarios. C'est très bien fait, c'est très très drôle. Et les gens piégés, les victimes, donc les anonymes, ont vraiment passé un bon moment. Donc a priori, je pense que les téléspectateurs vont se marrer. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors on le rappelle, ça aura lieu donc le 1er janvier sur TF1 à 20h45. Vincent, d'autres projets en perspective, excepté donc peut-être ce deuxième numéro de Sosie en notre sosie? Alors d'autres projets, oui. Il y a une annonce sera faite demain par la chaîne pour annoncer un autre programme. Je peux pas vous le dire ce soir parce que voilà, je suis obligé effectivement de respecter l'embargo. Les consignes de la chaîne, c'est classé secret défense, donc je pourrais vous en dire plus, notamment dans tous azimuts la dernière semaine de l'année, puisque Olivier Morezin m'a gentiment invité. Ce sera avec grand plaisir qu'on passera un bon moment. Donc je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. Et ce que je voulais dire aussi, et ça j'aurai l'occasion de le redire dans d'autres interviews, c'est que comme quoi c'est possible, on peut être né au Mans, être né dans la Sarthe, faire de la télévision sur la chaîne locale, et puis un jour accéder à des médias assez importants comme la TF1. Et effectivement, merci beaucoup Vincent de nous avoir accordé quelques instants de votre précieux emploi du temps, j'imagine maintenant. Et puis voilà, bon courage pour ce 1er janvier. Soyez donc nombreux devant les écrans de TF1 ce jour-là. On ouvre maintenant notre dossier sur les aides à domicile. Nous parlerons de l'évolution importante de la fiscalité de ce secteur dans quelques instants avec vous, Monsieur Lemierre. Mais auparavant, je vous propose de découvrir ce reportage de Benoît Doisy sur l'association Sarthe 72. Chaque jour, elle vient apporter un repas au domicile de personnes âgées, une mission qu'elle a confiée à des personnes handicapées. Dans ces caisses des repas, depuis 1 an, Valérie, travailleuse handicapée, les livre à domicile. Nouvel emploi, nouvelle reconnaissance, ce travail lui a permis de retrouver une vraie place dans la société. Autre point positif, le lien avec les bénéficiaires. Je trouve que les personnes âgées nous apportent beaucoup. C'est des gens qui, même si des fois vous n'allez pas toujours très bien, c'est des gens qui vous remontent le moral. Donc elles ont quand même un vécu, elles ont un passé aussi, donc je trouve que c'est important. Chez les bénéficiaires, Valérie livre les repas, mais elle fait également du lien social. Quelques mots échangés, une marque d'affection, des gestes importants pour certaines personnes âgées. Ces gestes et des repas de qualité, c'est peut-être ce qui explique l'engouement pour ce service. La demande, elle est simple. En 2001, la première année référence, si j'ose dire, 6500 repas à l'année. L'exercice 2010, nous avons livré 44 150 repas dans l'année. Autre raison du succès, un prix raisonnable, 9 € le repas. Résultat, si la demande a augmenté, elle s'est aussi élargie. Il y a 10 ans, Sarthe 72 couvrait 6 communes, aujourd'hui une trentaine. Ils ne sont donc pas trop de 7 salariés pour livrer en moyenne 121 repas par jour. Alors Monsieur Lemierre, on le voit dans ce reportage, au-delà du lien social, de l'aspect pratique évidemment pour les familles, l'aide à domicile est aussi un secteur important de l'emploi. Aujourd'hui, par exemple, votre association compte combien d'emplois en Sarthe? On fait travailler 700 personnes sur l'agglomération mancelle. Et vous aidez combien de personnes? 3800 familles. Alors, le problème, c'est que votre secteur actuellement est en pleine
ébullition, la faute, si j'ose dire, au gouvernement qui, dans le cadre du projet de loi de finances de 2011, a fait supprimer une des aides financières majeures à ce secteur. C'est ce qu'on appelle l'exonération des charges sur l'emploi à domicile. C'est un petit peu technique. Ça concerne, on va dire, en priorité les travailleuses familiales. C'est ça? Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, alors, pour soutenir la création d'emplois et lutter contre le travail au noir, le premier plan Borloo avait effectivement prévu des exonérations de charges sociales. Quand vous avez un salaire, vous avez les charges, ce qu'on appelle les charges patronales, donc 15% de ces charges étaient exonérées. Donc ça a effectivement permis, faciliter les créations d'emplois. Des emplois qui sont ici, qui ne peuvent pas être délocalisés. Bon. Ça concerne les travailleuses familiales, oui, essentiellement parce que là, l'exonération, elle était sur les salaires, et donc le coût d'une travailleuse familiale qui intervient dans une famille en difficulté, avec une aide de la caisse d'allocation familiale, ce prix-là va augmenter de 10%. Comme la caisse d'allocation familiale n'a pas une extension de son budget, c'est inévitablement sur les emplois que ça va retomber. Pour les personnes âgées, il y a aussi une exonération, alors pour ceux qui sont en emploi direct, pour les associations sur nos emplois administratifs, mais ça va obligatoirement représenter au moins 1 euro d'augmentation du prix de l'heure. Bon, alors 1 euro, est-ce que c'est beaucoup? C'est pas un franc, c'est 1 euro. Hein. Et donc, quelqu'un qui peut avoir 50, 80 heures par mois ou plus, une personne âgée dépendante, vous savez, c'est une personne chez laquelle on passe 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Donc, ça va faire tout de suite des sommes importantes. La personne peut être amenée à réduire effectivement ses interventions. Donc, moi, je crains sur l'emploi. Alors, vous craignez sur l'emploi. Concrètement, est-ce que vous allez toquer à la porte, par exemple, du Conseil général pour lui demander d'augmenter les subventions à votre association? Bien sûr, mais on sait déjà... Non, on ne perçoit pas de subventions. Pardon. Ce sont les personnes... Non, mais c'est important parce qu'effectivement... On pense c'est les personnes qui reçoivent une personne aide âgée a l'allocation personnalisée à l'autonomie. C'est elle qui la touche. Bon, donc, effectivement, qu'on va se tourner vers le Conseil général. Mais on a déjà discuté avec le Conseil général. Vous avez vu dans la presse que M. Duluard a trouvé qu'effectivement, cette suppression était une erreur. Pour autant, elle va s'appliquer. Donc, et je ne pense pas que le Conseil général sera en mesure d'augmenter les prix. En tout cas, de compenser cette augmentation. Voilà. Parce que vous savez, une association qui va chez les personnes âgées, elle a un tarif autorisé par le Conseil général. C'est pas nous on n'est pas dans un système hyper-libéral, finalement. Les tarifs. Forcément. Alors évidemment, du côté du gouvernement, je cite par exemple le rapporteur général du budget, Philippe Marini, il dit l'aide en question, c'est une des principales mesures d'économie du projet de loi de finances, elle représente 471 millions d'euros dès 2011. Voilà, est-ce que si on veut réduire les déficits publics, et on sait que c'est un problème important, est-ce que ce type de suppression n'est pas nécessaire? Il est gentil, M. Marini. J'ai vu ses interventions dans la presse. Bon, il est aussi maire d'une grande ville, donc il devrait savoir un petit peu les conséquences qu'il va y avoir, comme tous les présidents de conseils généraux, qui sont souvent sénateurs ou députés, et qui savent parfaitement les conséquences que ça va avoir sur l'emploi. Parce qu'en plus, un économiste libéral, même il y a 6 mois, dans le Figaro, a montré que s'il y a des emplois qui sont supprimés dans les services à la personne, ça fera moins de cotisations sociales payées par ces emplois. Donc ça le coût macroéconomique sera Alors, dans négatif. un premier temps, on voit économie sur le budget de l'État. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut augmenter les impôts sur les riches, il faut pas simplifier ces débats, c'est trop compliqué. Il y a des déficits et des dettes, c'est clair, il faut les traiter. Pour autant, j'ai le sentiment que cette niche fiscale, puisqu'on appelle ça une niche fiscale, elle va atteindre les emplois, elle va surtout atteindre les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles en difficulté, parce qu'elles auront moins le moyen de payer des heures d'aide. Donc je pense que ce n'est pas un bon choix. Alors, dernière question, vous parliez de l'emploi, je vous demande une réponse rapide. La Fédération des particuliers employeurs, elle dit on risque de perdre 200 000 emplois en 2011. Est-ce que vous, par exemple, au sein de votre association, vous avez déjà fait des calculs? Non, parce qu'on ne sait pas comment les personnes vont réagir. Quand même. Une augmentation d'1 euro, 1,50 € pour une personne âgée, est-ce que la personne va vraiment diminuer son nombre d'heures? C'est vraisemblable. Après, quelles seront les conséquences réelles sur la totalité des emplois? Je pense que les employés de la FEPEM, là, les personnes qui emploient vraiment en direct des employés, oui, il peut y avoir des conséquences. 200 000 emplois, je ne sais pas, mais des conséquences sur l'emploi, inévitablement. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Monsieur Lemierre, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Violence routière, et une nouvelle fois de plus, on a déploré un nouvel accident mortel en Sarthe. Cela s'est passé aux alentours de 13 h sur la commune de Villers
Hélène Lagonès, non loin de la Ferté-Bernard. Pour une raison indéterminée, une jeune cyclomotoriste âgée de 19 ans a percuté une voiture qui arrivait en face. La jeune femme est décédée sur le coup. Elle habitait Saint-Mexan. Et on termine avec de la danse contemporaine. Florence Loison revient au Mans avec une invitation au voyage découverte avec Marine Wolf. Sur scène, Florence Loison tente de rendre ce qui la nourrit lors de ses voyages, ses multi-allers-retours entre la France et l'Afrique surtout, mais aussi entre l'Europe et les États-Unis. Pendant 2 ans, c'est au gré de ces rencontres qu'elle crée pour aboutir aujourd'hui à ce solo qu'elle a elle-même chorégraphié, un engagement politique autour du voyage. Je pose la question de la circulation, d'être ici et ailleurs, d'être ici ou ailleurs, la problématique du choix aussi et d'être dans cette circulation-là. Moi, je me suis rendu compte que c'est dans la circulation que mon geste pouvait exister et que j'ai besoin de cette circulation et de cette mobilité artistique, culturelle aussi, essentielle pour pouvoir me sentir vivante. Ce solo est en réalité un trio. Dans cette pièce, musique et vidéo sont les complices indissociables de la danse. Mais ce parcours de 2 ans, il a été fait à 3 en fait, complètement. J'ai toujours travaillé avec des musiciens en live. C'est une des choses que j'ai gardées de l'apprentissage que j'ai eu en Afrique, qui est un apprentissage musique et danse extrêmement lié et de tradition orale. C'est la première fois que cette pièce est jouée dans un vrai théâtre, car un des souhaits de Florence Loison était que sa pièce soit adaptable partout et à tous. On a fabriqué un objet qui est techniquement très léger pour permettre justement de jouer dans tous les endroits possibles et essentiellement, surtout dans des endroits où il n'y a pas de théâtre, ce qui est le cas de la plupart des espaces en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lieux pour des représentations ou des lieux qui ne sont pas forcément adaptés. Voyage est le récit de rencontres, rencontres entre continents, entre expressions artistiques et entre humains. Voilà, et Voyage se joue du 15 au 18 décembre au Théâtre de l'Écluse, tous ces jours-là à 20h30. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, vous retrouverez Mickaël Texier à 18h30 pour le direct. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.